C'est un sévère camouflet que vont subir les organes chargés de gérer la préparation et la participation du Cameroun à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le budget dédié à ce rendez-vous mondial fait l'objet de débats depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. L'on apprenait ainsi que ce sont 14 milliards de francs CFA qui auraient été demandés dans un budget constitué par la Fédération camerounaise de football. Après investigation, Vision 4 est capable de vous révéler l'hallucinant pactole qu'espérait recevoir l'Association nationale de football. Exactement 13 milliards 800 millions de francs CFA, presque 14 milliards. C'est la première fois qu'une somme aussi astronomique est requise pour une participation camerounaise en Coupe du Monde. Le budget transmis au ministère des Sports a fait l'objet d'amendements, parfois en présence des responsables de la fédération. Les arbitrages opérés au niveau des services du Premier ministre proposeront une somme ponctionnée de 4 milliards de francs CFA. La présidence de la République reçoit donc une proposition de budget de 8 milliards, ce qui passe très mal. Certains hommes chargés du suivi des dossiers sportifs arguent en effet que la FIFA prend en charge certaines rubriques et disent leur étonnement face à ce qu'ils considèrent, c'est une confidence, comme une tentative de siphonnage des caisses publiques. Le chef de l'État, un homme avisé et habitué de ce genre de rituel face aux 6 participations camerounaises en Coupe du Monde sous son air, a tranché. L'enveloppe dévolue pour la participation des Lions indomptables à Qatar 2022 est de 4 milliards 500 millions de francs CFA. Cette somme n'intègre pas les primes de performance. Dans tous les cas, on est loin de 13 milliards 800 millions. Une cagnotte qui devrait gérer et satisfaire même les caprices les plus fous des membres de la délégation camerounaise. La somme devrait être une bonne motivation pour produire de bonnes performances malgré la rudesse de la poule du Cameroun, constituée de la Suisse, de la Serbie et du Brésil. Voici alors tes vrais ennemis, Samuel. Pas les gens que tu es en train d'envoyer tes petits molosses en train d'aller menacer, qui veulent faire l'arrogance à la télé. Hein? Voici alors tes vrais ennemis. Les gens qui veulent t'empêcher d'écrire ton histoire. Les gens qui travaillent tous les jours avec la puissance de feu. Avec la puissance de feu. Des gens qui travaillent tous les jours pour mettre les bâtons dans les roues. Tu vois, le journaliste Bonny Philippe, tu le connais. C'est lui que tu avais donné un coup de tête. Tu vois qu'il est un rancunier. Ils sont en bloc. Tu vois qu'il est un rancunier. Là, quand tu parles même son reportage, tu sens qu'il est content. Et qu'il est content de nous informer que bon, c'était d'abord 14 milliards. Ok. Ils ont dit non. Parce que si tu touchais les 14 milliards, là, les gars allaient mourir. Si tu prenais les 14 milliards là, les gars là, dès qu'ils ont entendu que tu as dit 14 milliards, ils ont dit que c'est ici qu'on va lui montrer qu'il n'est rien. C'est ici qu'on va lui montrer qu'il n'est rien. Donc, tu sens le journaliste. Tu sens un chargé de mission. Quand il parle, tu sens le chargé de mission. Il dit que bon, ils avaient d'abord demandé 14 milliards. Il précise derrière que jamais une somme pareille n'a été demandée par une équipe nationale du Cameroun dans le cadre d'une quelconque participation. Donc, il essaie déjà de faire ressortir le caractère aberrant qu'il y a derrière ce journaliste. Surveille-le bien, le Bonny Philippe. Si tu ne le voyais pas, ça veut dire que le zomblo des zomblos est sur ton dos. Voilà les vrais gens qu'il faut suivre. Toi, tu es là, tu viens faire l'arrogance sur le peuple. Oh, je mange, je sors le bras long le jour comme la nuit. Lui-même, il a le bras long le jour comme la nuit, frère. Toi, tu as besoin du peuple. Il n'y a que le peuple qui peut te protéger de ces gens. Il n'y a que le peuple qui peut te protéger de ces gens. Parce que là, tu vois, on est par exemple sur ce reportage. Donc, le bonhomme, il montre d'abord que vous avez demandé une somme extraordinaire. Jusqu'à il dit que, quand on part bien regarder, c'est une tentative de détournement de fonds publics. Hein, Samuel, ils viennent de t'accuser de tentative de détournement de fonds publics. Il faut bien comprendre toutes ces choses pour pouvoir décrypter les vraies choses. Au lieu de te lever, tu fatigues les gens avec le bavardage. Donc le bonhomme en ce moment essaie de te coller une accusation de tentative de détournement de fonds publics.
sur ce truc. Donc il dit, jamais une somme pareille n'a été demandée par un truc et tout. Le ministère a dit, niet, tu n'auras rien. Et là, tu sens comme il est content. Quand il dit le niet, tu sens qu'il est content que, hey, heureusement, le ministère dit non et tout ça, la patati patata. Mais comme tu as le bras le jour long comme la nuit et tout, le premier ministère dit qu'ils ne peuvent pas payer ça. Il est content. Il est content. Il dit qu'on vous a proposé. Et ils ont même envoyé un budget de 8 milliards. Ça veut dire que même le premier ministère envoie un budget de 8 milliards chez Pomba. Voilà donc comment il essaie de te faire avoir des problèmes avec Pomba. Il dit que Pomba, ton père, un homme avisé par rapport aux multiples participations du Cameroun dans la Coupe du Monde, c'est que 14 milliards, c'est la frappe. Tu comprends ce que je dis là, non? Là, il est en train de dire que dans le même reportage, hein, il veut te couler les têtes avec ton type. Il veut te couler les têtes avec lui. Donc, il le prend dans le reportage. Il lui dit que Pomba, en mode quelqu'un qui est très avisé, il sait que 14 milliards, c'est la frappe. Que même 8 milliards, c'est toujours la frappe. Et il dit que Pomba a donc décidé que il va rester sur les 4 milliards. Il va rester sur les 4 milliards. Et il va ajouter peut-être 200 millions en haut comme ça. Là. Donc il estime, il te démontre avec cette position que toi, ton bras est peut-être long. Mais lui, son bras est encore un peu plus long. Donc c'est la guerre des longs bras. Donc, ne viens pas derrière. Derrière, c'est les gens qui doivent te soutenir. Quand tu es dans une bagarre comme celle-là, moi, un peu que te protéger, un peu que te soutenir, parce que tu es un petit poisson au milieu de ces gens. Et que je suis plus en colère contre eux que contre toi. Mais je te dis que c'est eux. C'est eux. Tu vois, tu as de costauds ennemis. Ils ont pour objectif de t'empêcher d'écrire clairement ton histoire dans la Coupe du Monde. Et au lieu de faire l'arrogance, tu dois pouvoir clarifier ces situations pour que l'opinion publique elle-même comprenne qu'en ce moment précis où tu te prépares pour aller à la Coupe du Monde, il y a de gros poissons, de grosses institutions, de gros morceaux qui se préparent aussi à te rendre la tâche difficile au lieu de faire l'arrogant qui a le bras long le jour comme la nuit. Parce que tu as de vrais problèmes. Parce que tu as de vrais problèmes, mon petit. Et si tu ne te reconcentres pas sur tes vrais problèmes, si tu ne pars pas chercher le soutien du peuple, parce que ton arrogance ne peut pas t'aider. Ton arrogance ne peut pas t'aider. L'arrogance des gens qui parlent pour toi ne peut pas t'aider. Ça ne t'aide pas parce que ce ne sont pas eux qui sont tes menaces. Ta menace, ce n'est pas Bertol. Ta menace, ce n'est pas Vaxero. Ta menace, ce n'est pas tous ces gens. Non, ta menace, tu les vois bien. Tu les vois bien. Eux, ils sont propriétaires des chaînes de télé, pas des pages Facebook. Ils ont les milliards. Ils ont les milliards. Si maintenant tu te dresses contre eux, tu te dresses contre le peuple, tu pars te cacher derrière les étaux-moutons. Les étaux-moutons peuvent quoi contre une machine comme celle-ci? Que je vois la machine qui est en branle devant toi, si Samuel. Dis-moi un peu. Les étaux-moutons peuvent quoi? Ils ont déjà affronté ce genre de machine? Non. Non, non, non. Eux, ils travaillent pour ce genre de machine. Si à un moment, quand chacun arrive à un moment où il doit avoir peur, mais il va te renier très vite. Il va te renier très vite. Tu comprends ce que je te dis, mon petit? C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Ils disent que le Nongi lui-même a lu ton Coran. Le Nongi lui-même. Donc, il te démontre qu'ils se sont assis avec le patron. Ils ont dit que non, le petit, bon, il exagère déjà un peu. Déjà, il casse aux gens les oreilles. Maintenant, il veut démontrer que, bon, il peut prendre 14 milliards comme ça, il go avec et tout. Ils ont rappelé au Nongi que, cher ami, avant lui, là, il y avait plein de gens qui sont passés là. Et le type a dit, mais non, c'est que le petit aussi, on lui a trop laissé le pouvoir. C'est ça qui le dérange. Bon, revissez-le un peu pour lui rappeler très rapidement que, bon,
Ce n'est forcément pas comme ça qu'ils croient que ça a fonctionné. Directement, ils sont passés de 14 milliards à 8 milliards. Et ils sont revenus à la somme initiale qu'ils avaient prévue. 4 milliards. Ça veut dire que vous pouvez parler. Quand la haute instruction a déjà été donnée, c'est bloqué. C'est bloqué, frère. Donc, reviens sur tes bases. Hein? Reviens sur tes bases parce que voilà les vrais dangers de la Coupe du Monde. Tu as besoin que les joueurs soient de ton côté. Parce que si les gens comme ceux-ci ne sont pas de ton côté, comment tu vas faire? Donc tu as besoin que les joueurs soient de ton côté. Donc tu dois les bichonner, ce sont tes petits-enfants. Tu dois les aimer, les cajoler. Tu ne dois pas monter, descendre à fabriquer les maillots de sport partout dans la brousse. Tu cherches quoi à fabriquer? Tu es dans une usine, tu parles des usines à fabriquer les t-shirts, frère. Alors que tu as des vrais soucis. Les seules personnes qui peuvent te protéger de ces gens, ce sont les joueurs. Il faut qu'ils aient une performance à la hauteur. Sinon, toutes les petites accusations qui sont en train de préparer contre toi, là, tout ça, là, quand ça va sortir, frère, l'après-coupe du monde n'est plus loin. Noël, tu vas passer un Noël. Fais attention avec Noël. Hein, parce que dès qu'on va rentrer, là, tout le contexte sera organisé pour que tu encaisses tout. Même les étaux-moutons seront déstabilisés. Même les étaux-moutons seront déstabilisés après la Coupe du Monde. Et si tu prends 3-0 ici, 4-0 ici, on dit que oh, c'est Eto qui a dérangé, il a entré ici, il a fait cela. Quand les gens vont finir ça, porte-toi bien au Qatar. Si on te surprend en train de marcher dans les couloirs, aller dans les chambres des joueurs, faire ceci, vouloir faire monter des gens, ne pas être... Si tu... Je te dis, mon petit, parce que tout ce qu'ils sont en train de préparer là, c'est les armes qu'ils vont utiliser contre toi après le Qatar. Parce que c'est là où le vrai match va commencer. Le match n'a pas encore commencé. Le match n'a pas encore commencé. C'est là où le vrai match va commencer. Tu as entendu avec quoi, mon petit? Tu as entendu avec quoi, mon petit? Avec les oreilles, j'espère.